Cette année, je fête les 10 ans de la découverte de Warhammer. Enfin, techniquement, je connaissais le jeu avant, mais j'ai commencé en 2014 à réaliser mon armée de contes vampires. Et 10 ans plus tard, je suis en train un peu de faire un bilan. Et je me suis dit qu'il était bon de voir tous les petits trucs et astuces pour finir une armée de Warhammer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet un peu spécial. Ça fait maintenant 10 ans moi que je joue à Warhammer, alors maintenant c'est The Old World. Et de mon point de vue, à ce jour, la difficulté que je rencontre le plus, c'est de finir une armée. Je connais beaucoup de joueurs dans le cas où ils adorent jouer, ils font des tournois, mais réaliser leur armée, peindre leur armée, aller jusqu'au bout du projet, c'est la difficulté. Et alors que cette semaine, moi, je peignais quelques petits squelettes qui traînaient sur le bord de mon bureau, plus une figurine magnifique qui m'a été envoyée, qui va me servir de bannière, ben, je me suis dit qu'il était peut-être temps pour moi de faire un bilan, de voir pourquoi je considère que j'ai réussi à faire une armée. À ce jour, toutes mes figurines sont peintes, j'ai quasiment plus de figurines de mon armée dans ma pile de la honte. J'ai juste décidé, par contre, de toutes les décaper, de les refaire, parce que mon niveau de peinture a changé entre les deux, mais techniquement, j'ai plusieurs milliers de points d'armée peinte. Donc pour ça, j'ai pris quelques notes, j'ai même essayé de voir pour faire une sorte de schéma, et je voudrais aborder 8 points qui me semblent importants à prendre en compte quand on commence une armée. Le premier point, qui me semble le point principal, c'est pourquoi. Pourquoi vous voulez faire une armée? Voilà, c'est quelque chose qui est assez engageant. Donc, est-ce que c'est parce que le monde de la figurine vous attire? Est-ce que c'est vraiment, voilà, vous adorez cette ligne d'édition-là, vous adorez ces figurines-là, et vous voulez en avoir une armée? Est-ce que c'est pour le jeu? Est-ce que voilà, vous avez déjà joué au jeu? Vous avez vu des vidéos du jeu? Voilà, le gameplay vous plaît, vous avez envie de jouer au jeu, donc forcément, il vous faudra une armée pour jouer au jeu. Est-ce que c'est pour les tournois? Là vraiment, est-ce que voilà, vous visez de la perf, de l'entraînement? C'est vraiment une approche différente du jeu. Ça va être abordé voilà, dans ces 8 points, mais c'est vraiment une autre approche, puisque là, on va plus orienter tout autour de la liste, autour de la méta. Et enfin, est-ce que non, c'est plutôt l'inverse, c'est le fluff qui vous intéresse. Vous connaissez le vieux monde, vous avez lu les romans, vous avez lu les livres dans lesquels voilà, vous aimez feuilleter les petites histoires, et vous avez envie peut-être de collectionner les figurines nommées, voilà, les figurines connues du monde, et petit à petit, voilà, vous faire une armée un peu peut-être thématique, représenter une bataille qui a été faite à une époque dans l'univers de Warhammer. Ça, pour moi, c'est important de vraiment savoir pourquoi on veut le faire, puisque finalement, c'est ce qui va un peu déterminer tout le reste des chapitres. Moi, pour ma part, j'avais commencé vraiment en mode je veux jouer, j'adore le jeu, j'adore le gameplay. Je suis très vite monté en tournoi, j'en ai fait beaucoup, jusqu'à, je pense presque même l'overdose, dans le sens où j'ai tout arrêté du jour au lendemain jusqu'à abandonner un inter 2 jours avant, je crois, où j'ai pas pu mentalement y aller. Ça, je m'étais mis trop de pression, ça ne me plaisait plus. J'ai fait une grande pause, le Covid ayant aidé, puisque j'ai arrêté l'année juste avant le Covid. Et maintenant, ce qui m'attire énormément, c'est la peinture, c'est les figurines, c'est l'histoire. Et voilà, et c'est plus du tout la même approche. Et via ces deux approches différentes, je pense pouvoir vous donner quelques petits conseils sur la suite. Maintenant, voilà, vous savez pourquoi vous voulez le faire, mais est-ce que vous savez quelle armée vous voulez faire? À l'époque de Warhammer, il y avait 16 armées. Dans The Old World, il y en a un peu moins, même si petit à petit, ils en rajoutent une ou deux par-ci par-là, et les autres, ils ont quand même fait des livres d'assez bonne qualité. Moi, à ce jour, les contes vampires ne sont pas représentés officiellement, mais le livre qu'ils ont produit est tout à fait correct et permet de jouer vraiment sans difficulté. Il n'est pas moins bon. Voilà, moi, je le trouve très bien. Donc, voilà. Comment vous allez choisir cette armée? Ça va dépendre de beaucoup de choses, notamment de la question juste au-dessus. Clairement, si c'est pour des tournois, vous allez devoir choisir une armée qui a la bonne méta, qui est recherchée à ce jour, notamment si c'est du jeu d'équipe, qui a les bonnes unités. Voilà, moi c'est quelque chose sur lequel dernièrement je peux moins conseiller, mais en tout cas c'est là où il faut le plus se renseigner, puisque déjà les méta elles tournent à chaque nouvelle version.
chaque nouvelle liste, voilà. Donc ça, faites bien attention à ça si c'est votre optique. À l'inverse, si c'est pour les figurines, si c'est l'aspect visuel, bah ça sera propre à vous-même. Je vous conseille par contre de toutes les regarder, de bien regarder toutes les figurines de l'armée, de regarder les figurines de chaque armée, puisque bah, des fois on peut avoir un peu un biais de perception par manque de connaissances. Moi je sais que je connaissais bien le monde fantastique, puisque j'adore la lecture fantastique, mais quand j'arrive dans le monde de Warhammer, il y avait des biais de perception entre la vision que peut être un orc, entre la vision que peut être un gobelin, les hommes lézards, ce genre de choses. Et c'est vrai que le choix graphique qui est fait pour une armée est très important, puisque bah, c'est elle qu'on va jouer, c'est elle qu'on va peindre, on va passer quelques heures dessus, des dizaines d'heures, des centaines d'heures, suivant ce que vous voulez faire. Donc bah, autant que globalement ça nous plaise un minimum. Voilà. Si c'est le jeu, il faut bien faire attention à la synergie que propose l'armée, au gameplay de l'armée. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui va jouer offensif, défensif? Est-ce que vous aimez bien que ça bouille dans toute l'armée, quoi? Moi c'est ce que j'aime bien un peu dans les contes vampires. Il y a beaucoup de synergie entre les unités. À l'inverse, il y a certaines armées, chaque unité est quasiment indépendante, forte en elle-même. Voilà, essayez de voir ça, et ça, pour ça, c'est un des points les plus difficiles, puisqu'il faut soit jouer, soit connaître des gens qui jouent, soit voir des vidéos, mais c'est pas facile à toucher. Alors après, chaque armée a plusieurs styles de jeu, hein. C'est rare qu'une armée ait un seul style de jeu, donc globalement, c'est pas le point peut-être crucial, mais ça reste important. Moi, clairement, il y a des armées que je ne jouerai pas, il y a des styles de jeu que je n'aime pas, je suis un joueur plutôt défensif, voilà, qui aime plutôt encaisser et rendre petit à petit, tuer sur la durée, plutôt que d'avoir des très grosses frappes d'unité, des très grosses forces d'unité, ou quelque chose qui soit très mobile et rapide. Ça c'est quelque chose sur lequel j'ai plus de mal. Donc il faut bien faire attention à ça. Et ensuite, bah, est-ce que vous voulez jouer des armées fluff? Est-ce que, bah voilà, si c'est vraiment le fluff, que vous avez flashé d'un roman sur un certain personnage, bah forcément il vous faut l'armée dans laquelle il est. Sinon ça va être un poil plus délicat de jouer dans une autre armée. Voilà, on sait pourquoi on joue, on sait quelle armée on va jouer. Maintenant, de quoi est-ce que vous avez besoin? Quelles sont les ressources dont vous aurez besoin pour cette armée? Pour ça, je vous engage à avoir 3 points principaux, vraiment qui pour moi doivent être pris en compte en amont. Moi, c'est clairement des points, quand j'ai commencé, que j'ai pas du tout regardé. Le point que je vais mettre tout en haut, c'est l'argent. C'est un jeu qui peut coûter cher. J'ai dit qu'il peut coûter cher, donc faites bien attention à votre budget, combien vous voulez allouer à votre projet, à votre armée. Ça va déterminer le nombre de figurines que vous pouvez acheter, que vous voulez acheter. Ça va déterminer les gammes de figurines que vous allez acheter. Est-ce que vous allez prendre de l'occasion, du neuf? Voilà, le budget, c'est important. L'argent que vous voulez mettre dans votre armée, c'est important. C'est un jeu. Les jeux, ça coûte de l'argent. Tous les hobbies, globalement, coûtent de l'argent. Donc voilà, soyez à l'aise avec ça. C'est quelque chose qui peut revenir à plusieurs centaines d'euros, plusieurs milliers d'euros, suivant les choix que vous ferez voilà, dans votre armée. Le deuxième point crucial, et qui pour moi à ce jour est le point qui est le plus sensible, c'est le temps. Faire une armée, c'est long. C'est extrêmement long. Alors, dernièrement, ça a beaucoup réduit. Il y a eu toute la gamme des contrastes, des speed paint qui sont arrivés, qui ont énormément réduit les temps de peinture. Si c'est un aspect qui vous plaît, ça peut voilà, énormément réduire cette contrainte. J'ai jamais vu autant d'armées peintes que depuis que ces techniques, que ces nouvelles gammes de peinture existent. Donc c'est quand même un point extrêmement positif. C'est-à-dire que des gens qui avant n'arrivaient pas à avoir d'armée finie, grâce à ces techniques, notamment avec le slap shop, donc voilà, sous-couche noire, brossage à sec, éventuellement gris puis blanc, et ensuite de la contraste, arrivent à avoir des armées qui honnêtement claquent en très peu de temps. Moi je suis même assez jaloux, c'est quelque chose que je n'ai pas hein, et que je ne veux pas faire, c'est plus moi par envie, hein, c'est pas une histoire de conviction, c'est qu'à ce jour je veux apprendre à peindre à l'acrylique, et honnêtement, je pense qu'il serait plus facile d'avoir un bon rendu en slab shop avec des contrastes qu'avec l'acrylique. C'est-à-dire qu'à ce jour, quelqu'un qui peint mal à l'acrylique, mais qui pourtant y fait des efforts, ce qui est un peu mon cas, va avoir un rendu plus mauvais que quelqu'un qui s'applique un peu en slab shop.
C'est assez frustrant, mais bon, c'est pas grave. Moi, voilà, en tout cas, je suis à l'aise avec ça, je suis à l'aise avec mon choix. Je veux peindre à l'acrylique, c'est quelque chose que j'adore faire. J'adore passer mes couches, monter mes couleurs, j'adore ça, ça me détend. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte, c'est le temps. Le temps va déterminer votre technique de peinture, le temps que vous voulez allouer à une figurine. Et si vraiment vous n'en avez pas, bah, il va falloir réfléchir à d'autres solutions. On y arrive juste après. La dernière point, le dernier des 3 points, la dernière ressource, ça va être vos compétences. Est-ce que vous êtes bon là-dedans? Est-ce que vous savez faire? Moi, honnêtement, j'ai commencé, j'avais jamais touché un pinceau de ma vie, j'étais mauvais, mon armée était moche. J'ai quand même pris du plaisir à la faire la première fois, je reprends énormément de plaisir à la faire la deuxième fois, vraiment, vraiment, et c'est quelque chose que je ne regrette pas du tout. Je décape mes figurines au fur et à mesure, c'est-à-dire que mes anciennes figurines sont toujours là, prêtes à jouer, elles sont moins belles sur la table, je m'en moque, elles ont le mérite d'exister, mais voilà, c'est quoi vos compétences? Est-ce que votre compétence va être au niveau visé que vous avez? Est-ce que vous avez là-dessus une certaine latitude? Est-ce que, voilà, ça aussi, ça va jouer sur certains points plus tard. Si vraiment vous voulez une armée God Mode magnifique et que vous débutez en peinture, ça ne sera pas possible. Il faudra penser à d'autres solutions, la sous-traitance, ce genre de choses. Voilà, ça c'était vraiment pour moi les 3 conseils de base avant de commencer. Pourquoi vous voulez jouer? Quelle armée vous voulez jouer et quelles ressources vous allez y mettre en face. Une fois qu'on a ça, on va commencer maintenant à arriver dans des conseils un peu plus secondaires pour moi, mais le dernier, ça va être, enfin le suivant, pardon, ça va être un point important. Je l'ai nommé moi sur ma petite fiche, la confrontation ou la confirmation des idées que vous avez eues juste avant, des idées, des remarques, des choix que vous avez fait juste avant. Il va falloir à un moment donné les valider, ces choix. Si comme moi, vous êtes tout seul dans votre campagne, à l'époque quand vous êtes lancé, vous connaissez personne, vous achetez vos boîtes et tout, non, à un moment donné, il va falloir. Vous avez fait des choix, vous vous êtes projeté sur quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Pour ça, si vous pouvez, allez dans une boutique de jeux, allez quelque part où vous pourrez jouer, où vous pourrez voir une figurine, où vous pourrez sentir une figurine, où vous pourrez tester de la peinture. Est-ce que voilà, vous vous êtes projeté, ah oui, mais peindre une figurine, c'est facile, je vais mettre tant de temps, et que la première fois, en fait, vous allez mettre 3, 4, 5, 6 fois plus de temps. C'est logique, c'est normal, vous ne l'avez jamais fait. Mais du coup, si vous êtes dit, moi je vais peindre une figurine par jour, à la fin de l'année, j'ai une armée complète, elle est magnifique, j'ai 300 figurines, si en fait, au lieu d'en faire une par jour, vous en faites une par semaine, c'est plus la même tisane. Donc, essayez vraiment de confronter les choix que vous avez faits, le style d'armée que vous avez fait, voilà, est-ce que vous allez jouer? Est-ce que le gameplay que vous êtes projeté en voyant 3 vidéos, mais en fait les mecs c'était des pros, c'est faire des trucs de ouf, vous en êtes à des années-lumière et finalement vous n'y arrivez pas, et puis c'est mou, c'est chiant, c'est lent, ça avance pas, ça vous plaît pas, et finalement il y a peut-être une autre armée plus accessible qui vous plaît plus facile à prendre en main. Voilà, pour moi c'est important d'aller confronter ça, d'essayer de trouver une communauté. YouTube c'est bien, moi j'adore YouTube, je suis un énorme consommateur de YouTube, mais à un moment donné, il faut être sur le terrain, il faut être au champ de bataille, il faut être autour de la table. C'est vraiment un conseil important. Moi j'ai fait un peu l'inverse, dans le sens où j'avais déjà des figues, mais pas de quoi jouer, j'avais genre 2 unités. J'ai trouvé un club, j'y suis allé, j'ai regardé 3 parties, on m'a prêté des figues, mais voilà, très très vite j'ai acheté. Je n'ai pas tout confronté, je n'avais pas peint, je n'avais pas fait plein de choses, mais c'est pas grave. Ça pour moi c'est important. Est-ce que finalement la peinture, ça vous plaît? Si vous n'avez jamais touché une figurine, ça se trouve vous allez vous dire, mais attendez, je comptais le peindre, j'avais le budget pour, mais en fait c'est hors de question, j'ai jamais de la vie, ça m'ennuie, j'aime pas rester assis 2 heures, je vais tout sous-traiter. Là le budget il explose, c'est plus du tout la même chose. Donc voilà, pour moi ça c'est important de confronter vos choix et voir s'ils se confirment ou non. Ok, bon, à un moment donné, on va quand même parler des choses un peu plus terre à terre. On va commencer une petite liste. Et encore, est-ce que ça va vraiment être une liste pour commencer? Je dirais que non. Pour moi, attaquer déjà une liste, ça implique d'avoir lu les règles. Déjà, ça, c'est chiant. Les règles sont complexes, lourdes. Il vaut mieux les apprendre en jouant avec des gens qui savent déjà jouer. Moi, je serais vous, je m'achèterais des figurines sans forcément vouloir créer une liste. Au début, vous allez juste poser des figurines et jouer, juste pour faire tourner les règles. On s'en fiche de savoir combien de points sur la table et tout ça, c'est pas important pour débuter. On parle vraiment du tout début. C'est pas important. Moi, je vous conseille d'acheter un héros, un personnage de votre armée. On s'en fiche. On s'en fiche. Vous en achetez un qui vous plaît. Voilà. Je vous conseille d'acheter une troupe de base.
Attention à ce qu'elle ait idéalement pas trop de figurines. Si vous prenez une troupe de 30 squelettes pour commencer, ça risque d'être lourd. Mais commencez avec une troupe de base, puisque vous savez qu'à terme, de toute façon, il vous en faudra, donc autant en acheter une. Et une unité spéciale, pareil, attention à ne pas avoir trop de figurines. C'est important. Pour moi, faites gaffe au début à ne pas vous surcharger mentalement en termes d'assemblage de peinture. Vous débutez, vous en fichez que ça soit fort, pas fort et tout ça. Pour le moment, essayez d'acheter quelques figurines qui vous plaisent. Et éventuellement, faites-vous un petit bonus, plaisir. Achetez la figurine qui vous plaît le plus dans l'armée. Celle pour laquelle vous avez dit ok, c'est cette armée-là que je veux. Celle-ci, elle me plaît, je jouerai cette armée parce que cette figurine-là, elle sera dans mes listes. Si ça peut être une des figurines juste avant, soit votre héros, soit une des troupes, ce genre de choses, ça serait idéal. Vous vous limitez. Mais sinon, moi, je vous conseille de vous faire ce petit plaisir. C'est un jeu, c'est un hobby, et c'est ce qui va vous motiver. Et la motivation dans le hobby, c'est très important pour aller jusqu'au bout du projet. On avance. On attaque le 6e point. Maintenant, on va pouvoir acheter des figues puisque vous avez sélectionné celles que vous voulez. L'achat du neuf, de l'occasion, le marché de l'occasion est énorme. Quelle gamme vous voulez? Est-ce que vous voulez la gamme officielle, des gammes alternatives? Il y a des puristes qui ne joueront qu'avec des gammes officielles. C'est très bien. Moi, j'ai énormément de figurines officielles. Maintenant que j'en ai beaucoup, justement, je cherche petit à petit à diversifier mes unités. Et donc, je vais piocher à gauche, à droite des figurines uniques. Les squelettes que je peins ce jour, c'est celles qui venaient de Gemini. Du coup, j'en mets que 3, un de chaque. Ils seront uniques dans l'armée. Je suis très content de les avoir. La figurine que vous m'envoyez, j'en aurai qu'une. Donc, en gros, je suis en train de peindre 4 squelettes parmi les 100, 120, 130 que j'ai. Mais ceux-là seront uniques. Donc voilà, choisissez bien vos figues, faites-vous plaisir. Encore une fois, on est pour moi dans le hobby. Et même un gros tournoyeur aura toujours plaisir à avoir des figurines uniques. Puisque la liste, qu'elle soit forte, autant quand même avoir des figurines qui plaisent dedans. Donc vous allez acheter les figues que vous êtes citées juste avant et seulement ces figues-là. N'allez pas chercher plus, ça va déjà vous occuper beaucoup de temps pour commencer, donc on se concentre. Ensuite, je vous conseille en termes de matériel, une pince coupante, une bonne pince coupante, quelque chose qui coupera propre, net, sur lequel vous n'aurez pas beaucoup de reprises à faire, qui ne va pas déformer le plastique en coupant, c'est important. De la colle, suivant le type de figurine que vous n'aurez pas forcément les types de colle à voir. Si vous avez choisi des figues métal, des figues plastiques, des figues en résine, faites attention à ça, mais choisissez une colle adaptée aux figues que vous avez achetées. Une lime ou un système de ponçage. Moi, dernièrement, j'ai découvert les petits trucs de ponçage. Honnêtement, c'est bien. Même sur de la figue métal, ça peut servir, mais la figue métal, vous allez plutôt aller chercher un débarboir. Mais voilà, quelque chose pour finaliser vos figurines. Il y aura toujours des petits trucs à retoucher. Et enfin, une matière pour combler les trous quand vous allez assembler vos figurines. Moi, je vous conseille un mastic putty de Valero. C'est quelque chose en pipette, vous le verrez dans mes vidéos. Très facile à utiliser, très facile à poncer. Et derrière, un petit coup de vernis pour durcir la surface. Et vous pouvez ensuite attaquer la sous-couche. La sous-couche, parlons-en. Essayez de vous trouver une bonne sous-couche. Ça sera toujours plus agréable à peindre. Je vous conseille, pour commencer une sous-couche, en bombe. Honnêtement, c'est ce qu'il y a de plus commun. Vous verrez plus tard pour les autres formats, mais la bombe, pour commencer, c'est agréable. Et enfin, la peinture. La peinture, c'est compliqué. Il existe beaucoup de choses, beaucoup de marques, beaucoup de formats. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas reproduire l'erreur que j'ai faite, c'est de choisir une gamme par rapport au prix. J'étais parti chez Army Painter, l'ancienne gamme d'Army Painter. Par rapport à la quantité prix, honnêtement, j'en suis à ce jour assez déçu. Je ne dis pas que tous les pots sont mauvais, mais globalement, pour le même prix, on pouvait avoir du Valero. À l'époque, je ne connaissais même pas la marque. Du Valero, du Prince Auguste ou du AK. Vous perdrez moins de temps à partir dès le début sur une bonne gamme. Voilà. Moi, c'est quelque chose là que je cherche depuis un an. C'est mon obsession de changer de gamme de peinture. À ce jour, je suis quasiment fixé sur mon choix. Je vais partir chez AK. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de recherches. J'étais persuadé avant de partir chez Valero. Ce qui me bloque chez Valero, c'est pouvoir acheter les pots à l'unité. À ce jour, je n'ai pas trouvé comment faire. Hormis au centre de Bordeaux, je n'ai pas du tout envie de faire 40 minutes, 1 heure de route pour aller acheter un pot de peinture. AK, ils ont un site qui est très bien. Là-dessus, c'est pas du tout un conseil, hein, c'est mon ressenti à moi. C'est là-dessus que moi, je vais partir. J'attends juste de vider mes pots de peinture. Sauf que vider un pot de peinture, vous allez mettre des années
à vider un pot de peinture, sauf votre couleur ou les 2-3 couleurs principales de votre armée, les autres, vous les finirez jamais. C'est extrêmement long de finir un pot de peinture. Donc là, je me suis fixé un objectif, j'attends de finir au moins 20 pots avant d'en racheter. C'est long, c'est long, mais j'avance petit à petit, je dois être à 12. Voilà, j'avance petit à petit. Moi, je vous conseille d'en acheter entre 10 et 15. Faites un bon choix, renseignez-vous. Il y a plein de gens qui ont des tutos sur Internet. Donc, comment choisir ses pots de peinture. Voilà, choisir un blanc, un noir, les 3 couleurs de base, 2-3 trucs. Enfin, voilà. Choisissez entre 10 et 15. Pots de peinture, pour moi, c'est important. Une couleur pour vos socles, couleur un peu terre si vous faites de la terre. Un ou deux lavis. Moi, j'en conseille de moins en moins des lavis pour moi. Je suis en train d'en sortir, mais ça reste quand même un très bon outil, notamment pour les socles. C'est clair que pour les socles, je garderai le système de lavis. Donc voilà. Je vous laisse rechercher. On pourra faire des points focus sur chacun de ces points-là si ça vous intéresse. Je vous laisserai me dire en commentaire si vous voulez que je développe certains points. Voilà, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez que j'entre plus en détail. Une fois que vous avez acheté tout votre matériel, il va falloir vous organiser. C'est pour moi le 7e point, un des points clés. Pour mener un projet long, il faut de l'organisation, il faut rester motivé. Donc il faut manager autant l'assiduité que la motivation. Faire quelque chose de façon répétitive, ça ne motive pas. Faire quelque chose de façon sans réfléchir, ça ne motive pas. Donc oscillez sur vos unités, oscillez sur vos projets. Faites pas vos 30 figurines d'un coup. Prenez votre héros, puis 2 par-ci, puis une par-là. Pour moi, c'est important de s'organiser. La première chose, assemblez tout. Ça, pour le coup, c'est important, puisqu'une fois que vos figurines sont assemblées, vous pouvez jouer. Qu'elles soient peintes, pas peintes et tout ça, vous en fichez. Qu'elles soient pas barbées, sous-couchées, vous en fichez. Elles sont assemblées, elles tiennent sur un socle, vous jouez. Bim, vous commencez à apprendre des règles en parallèle, ça vous motive. Si les règles vous plaisent, plus vous allez jouer, vous allez créer un cercle vertueux en fait. Vous jouez, vous assemblez, vous peignez, tout ça c'est très très important. Donc première étape, tout assembler. Ça, c'est clair et net. Ensuite, petit à petit, quand je dis assembler, vous collez. Voilà. Quand je dis petit à petit, ensuite, vous allez reboucher tous les creux. Mais ça encore, c'est pareil. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Vous pouvez boucher les creux d'une figurine, la poncer et commencer à peindre. Si vous êtes motivé, faites-le. Ça sera toujours plus facile. Mais en soi, voilà, le but, c'est ensuite de progresser par rapport à votre motivation. Il vaut mieux faire quelque chose sur lequel vous avez envie, puisque vous allez y passer plus de temps, que de vous forcer à dire, ok, je vais aller, aujourd'hui je me force, je vais faire 1 heure, je vais tout boucher, vous n'allez pas tenir, au bout de 10 minutes dans l'armoire, vous allez partir. Finalement, vous dites, finalement, pendant ce temps-là, je peux faire tous mes socles, parce que c'est ce que j'ai envie de faire maintenant. Faites-le. Du moment que ce n'est pas en contradiction avec la suite logique, faites-le. Faites ce qui vous plaît pour avancer. Il vaut mieux avancer sur quelque chose que de faire ce qui était logique, ce qui aurait dû être fait. C'est un hobby, il n'y a rien qui est obligatoire. Faites ce qui vous plaît. Ça, c'est pour moi le plus important. Et c'est ce que j'ai mis un peu de mal à comprendre. Et c'est ce qui n'était pas possible quand on enchaînait les tournois, où il fallait absolument que les listes soient peintes à telle date. Voilà. Faites ce qui vous plaît au moment où ça vous plaît. Une fois que vous avez compris cette logique-là, vous allez tourner. Vous allez tourner, vous allez assembler des figurines, les poncer, les sous-coucher. Si vous pouvez, sortie de sous-couche, faire un tout léger brossage à sec, blanc ou gris, finalement, avec ça, vous pouvez jouer. Vous avez des figurines qui sont lisibles, honnêtement. Sous-couche noire, petit brossage gris, vous posez vos figurines sur la table, on voit ce que c'est, ça vous permet de jouer. C'est top. Et éventuellement, la peinture après, vous la faites au fur et à mesure. Mais ça, c'est important. Il est autant important de jouer que de peindre. Moi, à ce jour, je joue pour peindre, mais je joue. Même si à ce jour, je préfère la peinture, je joue, c'est important. Et tous les jours, à chaque partie, je change mes listes. Il y a des fois, j'avais 20 squelettes, je vais en jouer 22 la fois d'après, ça va m'en faire peindre 2, bim, et voilà, et je peins. Et je fais bouger mes listes petit à petit pour ajouter une figurine par-ci, une figurine par-là. Et vous l'aurez compris, sur la durée, ça paye. Une fois qu'on est là, pour moi, on a vu quasiment tout. On va se donner un dernier bonus qui est le 8e conseil, c'est le aller plus loin. Comment on va plus loin? Et là, ce coup-ci, on va parler de liste. C'est-à-dire que là, vous avez, pour moi, à ce moment-là, ça fait déjà plusieurs semaines que vous avez commencé votre projet, vous l'avez préparé, vous l'avez mûri, vous avez tout assemblé, tout bouché, tout poncé, tout sous-couché, tout peint. Vous avez fait plusieurs parties, vraiment plusieurs parties, parce qu'au fur et à mesure de tout ça, vous avez joué. Donc vous êtes à l'aise avec les règles, au moins les débuts. Vous êtes à l'aise avec votre hobby, avec votre peinture. Vous avez fini ça. Maintenant, vous allez vous faire une vraie liste.
c'est peut-être le moment où vous allez commencer à acheter les règles. Jusqu'à présent, on n'en a pas parlé, hein. C'est-à-dire que soit vous arrivez à les trouver ailleurs, soit vous trouvez quelqu'un qui sait jouer, mais c'est un budget qui est important, les règles, et c'est surtout mentalement du temps à passer, à lire les règles et tout ça. Et pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important pour faire une armée, c'est de se concentrer sur les figurines, sur la peinture, sur le jeu, et de créer ce cercle-là. Sans liser dans la lecture de règles, c'est secondaire. Et pour moi, ça vient après. Ça vient quand vraiment on a un crochet, qu'on est sûr qu'on ira au bout du projet. Normalement, ce honnête-là, vous avez envie d'aller au bout du projet parce que vous savez que c'est faisable. Vous avez déjà fait 3 ou 4 unités. Finalement, une armée, c'est que quelques de plus. Donc si vous palliez petit à petit votre armée, ça va se faire. Premier palier, 500 points. 500 points, pour moi, c'est un palier qui est important. Et je vous conseille même de le boucler plusieurs fois. C'est-à-dire que vous allez vous faire une première liste à 500 points. Voilà, vous allez jouer quelques parties avec. Du coup, vous allez avoir tout peint. Donc acheter, compléter, peint. Mais par exemple, à un moment donné, il va vous falloir 17 squelettes. Ben, vous en faites 17. Voilà, vous jouez. Deuxième fois, vous allez refaire une deuxième liste à 500 points. Vous allez changer, vous allez enlever une unité. Okay. Vos 17 squelettes, vous les stockez. Vous allez passer aux zombies. Ah, il va vous en falloir un peu plus, mais vous peignez que ça. Et puis la fois d'après, vous faites finalement 15 zombies, 20 squelettes. Du coup, vous faites 3 squelettes de plus. Et vous oscillez, comme ça, à gauche, à droite, une figurine en plus, une figurine. Et vous faites quelques parties. Moi, je vous en conseille d'en faire 4, 5, 6 parties à 500 points, mais de jamais jouer 2 fois la même liste. Et qu'entre chaque liste, vous ne peignez que quelques figurines. 2, 3, 4, 5, pas plus. Une fois que vous avez fait ça, vous passez à 750 points. Et même des marches. 4, 5, 6 parties à 750 points. Finalement, le surplus que vous avez cumulé de vos 5 ou 6 parties à 500 points doit vous permettre quasiment de faire une liste directe à 750 points. Donc, vous allez encore une fois ne faire que quelques figurines pour finir ça. Vous oscillez à 750 points, vous commencez, vous rajouter peut-être un char, c'est une figurine, mais elle est belle. À rajouter un petit monstre qui se balade tout seul et vous changez. Et vous faites 4, 5, 6 parties à 750 points et je vous laisse deviner la suite. Après, on va monter à 1000 points, même des marches, 5, 6, 7 parties à 1000 points. Et ben en fait, une fois que vous avez fait ça, vous commencez à avoir une armée assez conséquente. Et ben voilà, vous avez une armée finie. C'est vachement facile à faire. Moi, c'est en tout cas ce que je fais maintenant. Là, cette année, je suis à ma 3 ou 4e partie à 500 points. Voilà, j'ai fait le tour des listes à 500 points. On n'en a pas parlé sur la chaîne. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire plusieurs débriefs. Je pourrais vous montrer des listes. Je pense que j'en ai gardé 2. Les autres, j'avoue que, bon, globalement, vu que moi, pour moi, je crée, je peins, je joue, ça tourne. Mais la dernière, j'ai pas peint d'ailleurs. Elle n'est pas jouée encore, elle est écrite. Elle n'est pas jouée ni peinte. Ça peut être intéressant ce qu'on la fasse ensemble. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, voilà. Moi, je suis très satisfait de cette démarche-là. C'est celle que je vais faire pour refaire mon armée contre vampire. Enfin, c'est celle que j'applique à ce jour. Hein. Vous le voyez peut-être pas, mais il y a une certaine logique dans ce que je peins dans une unité. Et voilà, c'est ce que j'applique pour refaire toute mon armée contre vampire. On parle de plusieurs milliers de points. Je pense que j'ai même plus de 10 000 points de contre vampire. Hein. J'ai vraiment une grosse armée. Derrière, je ferai l'armée guerrier du chaos de ma femme de la même façon. Pareil, je la décaperai petit à petit, on va la repeindre complètement, la customiser complètement. Je ferai exactement la même démarche. Et j'ai une armée d'elfes noirs en stock aussi chez moi, je ferai la même démarche. Voilà, je suis désolé, vidéo un peu longue. Pour moi, c'était important de me poser, c'était important pour moi de discuter avec vous. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce format-là. Dernièrement, je peins beaucoup. De ce que je vois, ça n'a pas l'air énormément de vous intéresser sur la chaîne. J'ai peut-être pas forcément le niveau de peinture qui fait que c'est intéressant à voir sur YouTube. Donc, on change un peu de format, on se pose, on discute projet, puisque finalement, à ce jour, un des objectifs de la chaîne, c'est de gérer des projets dans leur globalité. Projet Donjons et Dragons, projet armée. J'avance, j'alterne. Chaque fois que je finis un projet Donjons et Dragons, je repasse sur mon armée. C'est pour ça qu'en ce moment, je peins du squelette. Jusqu'à présent, j'étais sur la quête Gnome en garde. Là, je refais quelques unités. Voilà, 4 squelettes. 4 squelettes, c'est parfait. Ça fait 40 points d'armée. C'est top. Et voilà. Bref, je m'arrête là. Je vous remercie énormément de suivre la chaîne. Encore une fois, mettez-moi vos retours en commentaire. Qu'est-ce que vous suivez comme conseil? Qu'est-ce que vous m'auriez donné comme conseil aussi de votre part? Pour garder la motivation, pour avancer plus vite, pour être satisfait dans son hobby. Moi, j'espère que chaque semaine, vous aussi, vous arrivez à compléter vos étagères, à éliminer la petite figurine qui attend au fond de sa boîte. Moi, je progresse chaque semaine et j'en suis hyper
content. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Fabien. À la prochaine. Ciao!